Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage astrologique pour l'année des Capricornes. Donc si vous êtes du signe du Capricorne, voici un tirage qui va concerner les 12 prochains mois de votre nouveau cycle. Et sans attendre, commençons ce tirage. Donc je rappelle qu'il concerne les Capricornes uniquement. Alors ce tirage des 12, de la roue astrologique avec les 12 maisons, nous montre que la première maison, c'est ce qui vous concerne, vous, votre corps physique. Et c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, en tant que carte qui vous concerne, montre une volonté de détachement, une volonté de recherche de sens. C'est le fait de se libérer des choses qui ne servent plus pour partir vers l'inconnu. Ça part d'une déception, on a envie de changer ses fonctionnements et on laisse derrière soi ce dont on ne veut plus. On a envie d'autre chose. La deuxième maison, c'est ce qui concerne tout ce qui est financier, vie matérielle, vos biens. Et c'est la reine de bâton. Alors déjà, la reine de bâton dans cette maison financière nous parle de maîtrise et de confiance. C'est une carte de détermination, de joie de vivre. Et vous comprenez d'où viennent vos erreurs. Et vous ne les reproduisez plus. Donc très bon signe pour le financier dans votre prochaine année. La maison 3 représente l'entourage proche, la fratrie, éventuellement les amis et un message à recevoir. Et ici, encore une figure, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, pour tout ce qui est amis et fratrie, représente une envie de changement, une envie d'explorer, de s'ouvrir, de construire. Comme si vous concrétisiez vos envies. Un grand besoin que ça bouge. C'est vraiment une envie d'ouverture, une envie de mouvement, une envie d'autre chose. C'est le message aussi de nouvelles personnes dans votre vie. C'est le message de bouger, de sortir, de s'extérioriser. Votre maison 4 représente le foyer, la famille. Et c'est un arcane majeur, le monde. Premier arcane de votre tirage, premier arcane majeur de votre tirage. Au niveau de ce qui concerne votre foyer, votre famille, c'est là où se trouve votre réussite et votre épanouissement. C'est là où vous apprenez une leçon de vie pour passer au chapitre suivant. C'est un signe d'ouverture, vous accueillez. Alors ça peut être l'augure de l'arrivée d'une personne dans votre foyer, dans votre famille, cercle proche. La cinquième carte, la maison 5, les amours, la créativité, les enfants. Encore une figure, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le fait de se focaliser sur cet objectif. Donc l'attention de votre année va être ciblée sur ces trois dominantes, les amours, la créativité, les enfants. Alors c'est une figure qui peut justement amener des contacts avec les enfants ou les amours. Donc beaucoup de contacts, beaucoup de communication. Mais c'est aussi le fait d'être focalisé sur cet objectif-là, de bouleverser des habitudes. Dans cette maison, vous n'avez pas froid aux yeux, vous êtes très direct, vous allez de l'avant, surtout en laissant vos peurs derrière vous. C'est l'idée vraiment de partir vers l'inconnu de manière directe, sans avoir peur. La maison 6, tout ce qui est obligation, travail et quotidien. C'est le 6 de denier. Alors c'est bon signe d'avoir la famille des deniers dans
dans cette position de travail, de vie quotidienne et d'obligation. Parce que le 6 de denier augure d'équilibre, des choses justes entre le travail et la maison. Il augure aussi de plus de collaboration, plus de partage. Faire ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Vraiment une notion vraiment d'équilibre. La 7e maison, c'est ce qui concerne le conjoint, votre autre, ce que vous apportez aux autres ou votre ouverture. Et deuxième arcane majeur du tirage, et pas des moindres, parce qu'il s'agit de l'arcane 13, l'arcane sans nom. Alors au niveau de cette maison 7, de la maison du conjoint, des autres, de ce que vous apportez aux autres, de votre ouverture, ici vous faites table rase du passé. Vous purgez. Vous purifiez le passé. Vous nettoyez pour un renouvellement. Vous faites le deuil d'un passé pour tourner la page définitivement. Donc ici, on voit que votre idée, c'est vraiment de renouveler totalement votre rapport au conjoint, votre rapport aux autres de manière générale, mais surtout votre ouverture, vous la voyez différemment. C'est un renouvellement total de comment vous concevez votre rapport à l'autre. En tout cas, qui est purgé, qui est nettoyé, qui est débarrassé du mental pour aller sans doute vers quelque chose de plus authentique. La maison 8, c'est la maison des bouleversements, des métamorphoses, ceux qui meurent. Ceux qui meurent, c'est le 5 d'épée. Donc ceux qui meurent, c'est votre notion de... Enfin, le fait que vous soyez en rivalité ou en conflit. C'est ça qui va mourir cette année. C'est tout ce qui est sentiment de malhonnêteté, de trahison, de rivalité, tout ça va être métamorphosé, tout ça va mourir. Et ça indique donc un changement de cap important, parce que vous décidez de quitter tout ce qui ne fonctionnait pas avant. Vous, dans votre rapport à la vie, comme si avant vous conceviez la vie comme quelque chose de relatif à la lutte, au combat. Ici, vous décidez de faire mourir cette vision pour en adopter une autre. Vraiment, vous tournez le dos à vos combats d'avant. Voilà, c'est ça qui va être modifié cette année. Votre rapport sans doute à de nombreux aspects de la vie que vous conceviez avant comme une forme de rivalité, de combat, de tension. Tout ça, ça va mourir pour se transformer en autre chose. Alors justement, la maison d'après, la maison 9, concerne tout ce que vous remettez en cause, tout ce que vous décidez d'apprendre. Et c'est le 4 de bâton. Alors tout ce que vous décidez d'apprendre, tout ce que vous mettez en étude, je dirais, c'est rechercher la joie, rechercher l'amitié. Vous remettez en cause justement votre notion de fête, de convivialité, de savourer les plaisirs de la vie, comme un nouveau regard. Alors on peut voir la suite logique de la maison d'avance qui meurt en vous, cette notion de combat pour aller vers quelque chose de plus festif, de plus enjoué, de plus joyeux. La maison 10 représente la maison la plus éclairée, le plus important pour vous cette année. Et c'est la suite. C'est, après le 4 de bâton, c'est le 3 de bâton. Et là, ici, ce qui va être le plus important dans votre vie cette année, c'est la notion d'expansion. C'est la compréhension de vos envies, d'avancer, de se lancer, de voir à long terme, de planifier. Il y a comme une certaine forme de sagesse qui s'installe en vous. Des compréhensions sans doute
des deux maisons d'avant, de ce qui meurt en vous, de ce que vous apprenez, de ce qui vient à vous. En tout cas, une année intéressante pour vous, les Capricornes. La 11e carte représente tout ce qui est votre vie publique, votre notoriété et vos cercles amicaux au sens large, vos connaissances. Arcane majeur, et c'est le 15. Alors, arcane du diable. Alors, c'est une carte d'intelligence. Vous vous servez de vos cercles pour avancer. Ici, vous puisez directement dans vos cercles pour avancer, comme un désir puissant d'utiliser vos contacts pour parvenir à vos fins, d'exercer une forte attraction. Et ici, enfin, vous comprenez l'importance de vos cercles extérieurs, de vos connaissances pour avancer. Dans vos contacts, vous allez puiser beaucoup d'éléments, de compréhension, d'outils qui vont vous permettre d'avancer. Et enfin, la 12e maison, les épreuves, ce que vous ne voulez pas voir. Le 9 de coupe. Alors, ce que vous avez encore du mal à voir, c'est la notion de satisfaction. C'est la notion de joie, de sociabilité, de célébration. En effet, on voit que c'est un apprentissage que vous allez faire cette année. Comprendre que la sociabilité est un défi pour vous. Même si c'est une épreuve, ça ne va pas être simple, c'est un défi. Mais c'est le défi d'accepter une certaine forme de légèreté, de futilité comme composante de la vie. Tout n'est pas forcément sérieux. Et voilà, ces cartes-là ici sont intéressantes vers où vous allez. En tout cas, vous allez vers une compréhension très forte de ce que tout n'est pas forcément sérieux dans la vie, qu'il y a des moments de futilité et de sociabilité, de collectif qui sont là aussi. En tout cas, une année intéressante où on voit que c'est une année où vous comprenez les choses et vous changez de cap d'une certaine manière. Voyons un petit peu ce que l'oracle de la Voix des artisans de lumière vous apporte comme conseil ou comme aide. Il s'agit de la carte miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Alors ça peut faire écho à des éléments du tirage en effet. Je prends le petit livret pour avoir la signification de cette carte qui nous dit, donc miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Le filtre de notre expérience nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie, 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir et souvent de manière inconsciente. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières, des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé, puis transformé en vous? Alors c'est une carte intéressante qui fait écho justement à votre tirage. Ici, on voit que vous, notamment avec cette carte, cet arcane 13, votre rapport à l'autre demande à être nettoyé, purifié, débarrassé d'énergie ancienne. Pas mal. Voyons un petit peu ce que l'oracle du soleil vous apporte comme élément supplémentaire. Il vous apporte le pragmatisme. Donc je crois que c'est lune en Capricorne. Donc je prends le livret pour avoir... C'est bien ça. Alors, pour vous les tirages du Capricorne, vous avez une carte du Capricorne. Alors je vous lis le descriptif. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage,
Elle indique que la personne qu'elle concerne peut rencontrer une certaine notoriété aux yeux du public. Elle montre des compétences pour s'engager en politique ou dans un domaine communautaire. Si ce n'est pas déjà le cas, cela pourrait devenir important. Cette carte suggère des capacités d'organisation exceptionnelles qui ont besoin d'un moyen d'expression pour favoriser la réussite. La carte du pragmatisme indique souvent l'aide d'une femme influente qui peut participer à faire avancer la carrière du consultant. On nous parle ici de travail social, une aide concrète, la reconnaissance d'un travail patient et discret, la réalisation d'un travail avec diligence. Voilà pour vous, chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous donne des clés de compréhension pour envisager votre nouveau cycle qui va coïncider pratiquement avec toute l'année 2025. Une année de changement de cap drastique. On voit ici qu'il y a un avant et un après. Vous tirez des leçons du passé et justement vous les mettez en application. Un tirage vraiment intéressant et qui concorde du début jusqu'à la fin. Voilà, j'espère qu'il vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos appréciations, vos likes. N'hésitez pas à partager aussi ce tirage aux Capricornes que vous connaissez. Il peut aussi concerner des ascendants Capricornes. Donc n'hésitez pas à le diffuser, à le communiquer. Merci à vous. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin d'année 2024 et surtout une belle année 2025. Et bon courage pour vos défis et vos challenges.